quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je veux prendre le temps ce matin de souhaiter un très bon anniversaire à ma maman, Louise. C'est son anniversaire aujourd'hui, alors maman, je te souhaite une magnifique journée, évidemment qu'on va se parler tantôt. Et je veux te redire devant tout le monde, merci de m'avoir donné la vie et je t'aime de tout mon cœur. On rejoint immédiatement, comme on le fait tous les vendredis, Pierre Faubert. Bonjour, la semaine dernière, je vous parlais des saints, S-A-I-N-T-S, et j'ai pas eu le temps vraiment de tout terminer. C'est un sujet tellement vaste et vous savez, nos vignettes ne durent que 3 minutes et demie. Alors donc, il faut essayer d'être consistant et même le temps que je prends maintenant pour vous expliquer ça, ça prend du temps sur la vignette. Mais il reste que on est quand même humain, n'est-ce pas? Et on fait notre possible. Moi, j'aimerais poursuivre sur cette notion de sainteté. Et j'ai vu dans le Globe and Mail, il y a quelques semaines, un article où on citait Leonard Cohen. Leonard Cohen, je souhaiterais beaucoup que vous le rencontriez. Je l'ai vu, moi, au Centre Bell, quand il est venu. C'était 2h30 de méditation. Leonard Cohen est un poète, un homme qui médite, un homme qui, à sa façon, mais je ne crois pas qu'il accepterait ça, mais à sa façon, est un saint homme. Et pourquoi on pourrait dire? Parce qu'un saint, ça n'est pas un idéal de perfection. On se trompe quand on sclérose nos saints, quand on les met dans des boîtes et on les fige. Un saint, c'est un être extrêmement dynamique et, comme je le disais la semaine dernière, un co-créateur avec, je dirais, l'énergie suprême, c'est-à-dire une énergie fondée, animée, motivée par un amour qui nous dépasse. Amour avec un grand A, comme vous savez. Mais qu'est-ce qu'un saint selon Leonard Cohen? Le texte ici est en anglais. Alors, je vais le traduire en quelque sorte de façon simultanée. What is a saint? Qu'est-ce qu'un saint? Un saint est quelqu'un qui a acquis une possibilité lointaine de créer. Il est impossible de dire c'est quoi exactement cette possibilité. Mais il le dit ici, ça a quelque chose à voir avec une énergie qui est l'énergie de l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut créer. Il n'y a que l'amour qui peut pardonner. Il n'y a que l'amour qui peut guérir. Je le répète, même en psychothérapie, je dois aimer. Pas une obligation, mais si je n'aime pas la personne qui est devant moi, ça ne passera pas. Alors, l'amour est fondamental, mais ce n'est pas un amour romantique, ce n'est pas un amour de passion, ce n'est pas un amour érotique, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un amour de l'autre. Hein? Et c'est un contact avec cet autre, cette énergie, cette existence. Le saint ne dissout pas le chaos. Et s'il le faisait, eh bien, le monde serait vraiment changé, mais il ne l'est pas changé. Et puis quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je sais que ça s'est passé il y a 20 000 années ou peu importe, c'est toujours comme ça. Le temps passe. Il dit, il y a quelque chose en lui qui aime tellement l'amour. Ça me rappelle Jean 3, 16. Il a tellement aimé l'amour qu'il a donné son Fils. Mais il dit à la fin que ce sont des monstres de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide
et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que je vous en parle depuis un mois bientôt. Il n'y a pas de cadeau du mois ce mois d'octobre, étant donné que nos mois d'été ont été assez difficiles. Et nous avons fait le pari que ce sera possible, le pari du cœur, que vous allez accepter de faire un don sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, je le fais par amour pour toi, parce que je sais que tu veux que ta parole soit annoncée. Alors, merci de tout cœur. C'est toujours inquiétant quand il n'y a pas de cadeau du mois, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas donner, ça pourrait être catastrophique, mais moi, j'ai décidé avec l'équipe de faire confiance en Jésus, qui est le maître de l'impossible, qui mettra dans notre cœur le geste à faire pour aider la victoire de l'amour. Et le plus beau des cadeaux qu'on peut vous donner, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je suis convaincu que nous recevons de grandes bénédictions lorsqu'on décide de donner pour la cause de l'Évangile sans rien attendre en retour. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Ah, c'est agréable d'être avec vous encore une fois ce matin pour réfléchir autour de la parole de Dieu. Nous voilà au 28 octobre, hein? Les magasins, évidemment, affichent déjà des décorations de Noël pour plusieurs. Mais un coup que l'Halloween sera passé, là, on basculera dans cette espèce d'ambiance bien avant le temps. Mais auparavant, on va se laisser redire par Dieu jusqu'à quel point il a besoin de sentir qu'on est avec lui. Et on fêtera ça à Noël, hein, puisque l'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Nous avec lui et lui avec nous. Aujourd'hui, c'est l'Évangile de Luc qui nous est proposé. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On a besoin de toucher, on a besoin des gens qu'on admire, on a besoin d'être proche. Et je regardais l'autre jour un reportage sur un grand pianiste. Moi, je joue du piano, vous savez, et un des plus grands pianistes du 20e siècle qui est mort il y a déjà 25 ans. Il s'appelait Claudio Arrao, un Chilien,
un toucher divin. Et pendant les années de dictature, il n'était pas allé au Chili. Et quand il a pu finalement y retourner, c'était le délire et tout le monde cherchait à l'approcher, à le toucher. C'était incroyable de voir ça. Les Beatles n'avaient pas l'exclusivité de ce côté-là, vous voyez. Un jour, il n'y a pas longtemps, une mère me dit une mère qui est retraitée maintenant, qui doit avoir à peu près 75 ans, quoi. Elle me dit, bon, je m'en allais à la messe, j'avais de la visite chez moi, mon fils avec sa femme et les enfants, et je leur dis, ça serait pas de mauvaise chose, hein, vous aussi, si vous y alliez de temps en temps. Et là, elle dit, le fils me répond, mais c'est pas parce que je vais pas à l'église que je prie pas. Elle m'a dit, je savais pas quoi répondre. Ah oui, tu savais pas quoi répondre. Ah bon? Bien, on en a discuté un peu. Il y a 2 choses, je lui ai dit, qui pourraient être dites à ce moment-là. Correct, tu peux prier, mais la première nourriture de la prière, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous éclaire, qui fait voir les choses autrement, qui nous apprend à nous ouvrir au véritable désir de Dieu sur nous. Si on n'a pas de contact avec la parole, c'est très dangereux de plier Dieu à notre propre volonté, de ne pas y aller selon le désir réel de Dieu, qui est de nous guérir intérieurement, qui est de nous libérer, de libérer tout l'amour qu'on a au fond du cœur. C'est la parole qui nous relance tout le temps. Deuxièmement, quand on aime vraiment quelqu'un, on a soif d'intimité, de communion avec cette personne-là, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que c'est la messe, sinon un temps pour entrer en intimité silencieuse, profonde avec Jésus et être en communion avec lui pour un nouveau départ. Et moi, je trouve qu'au Québec, comme bien des endroits ailleurs sur la planète, on manque d'une culture de la parole. Parfois, l'autre jour, tiens, je présidais un baptême et les parents étaient censés arriver avec un texte, puis ils l'avaient oublié à la maison. Alors, j'ai dit aux gens qui étaient là, on va en prendre des paroles, vous allez nous en trouver, des paroles de Dieu qui vous font vivre, autres que aimez-vous les uns les autres. Puis on va célébrer avec ces paroles-là. Je vous assure qu'une chance que j'étais là, parce qu'il n'y avait pas grandes idées, hein? On ne connaît pas la parole de Dieu. Et pourtant, elle nous rappelle qu'on a toujours besoin de plus d'amour qu'on en mérite. Et c'est Dieu qui est capable de nous amener jusque-là. Bon, alors, voilà. Ce matin, on se laisse redire que l'amour qui vient de la parole est une force capable de tout guérir au-dedans de nous. Je connais une femme qui avait bu jusqu'à l'âge de 37 ans, qui était ivre-morte à un moment donné, qui voulait mourir, qui voulait qu'on la tue. Et elle a connu un réveil spirituel à partir de la parole de Dieu d'ailleurs. Eh bien, qu'il nous soit donné, en contact avec la parole de Dieu et l'intimité avec Jésus, de réveiller quelque chose de nouveau, d'inépuisable en nous, dans la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Bonne vie. Bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche notre émission dominicale avec l'unique Chantal Paris. Je suis tellement content de l'avoir reçue. Elle nous fait entre autres 2 chansons, dont Le Miracle de la montagne, parce qu'on va rendre hommage aussi au frère André. Mais vous allez voir le témoignage de Chantal. Elle a été d'une générosité extraordinaire. Moi, je la considère comme ma grande sœur. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vous invite à être là. Beau témoignage et 2 magnifiques chansons. Je vous souhaite une belle journée et parlez-en à vos amis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas manquer Chantal Paris. Bye! J'ai donné ma vie à Dieu, moi. Je l'ai redonné encore, là, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. Ouais. Je suis retombée, je me suis relevée. Je continue à y redonner ma vie. Et j'ai dit, donne-moi la force de tout te donner. Tout au complet, là. C'est pas... C'est rare, ça. J'ai pas peur de dire ça, là. Tout au complet.